première fois depuis longtemps, j'ai fait un mois positif avec un 5 RR. Ouais. Donc, je 5 suis R. assez content. Depuis que j'ai intégré AMO, j'ai progressé, hein, puisque bon, j'ai intégré AMO depuis le début de l'année. Et c'est vrai que j'avais des mois qui étaient très, très compliqués, quoi. J'arrivais pas. Bon, je traite depuis quand même un petit moment, hein, puisque je traite depuis 2018. Depuis 2018? Ah, d'accord. Ouais, voilà, 2018. Mais alors, bon, j'ai commencé par trader en scalping Ouf. et j'ai perdu un temps fou parce que, en fin de compte, je tradais en rentrant le soir chez moi après le travail. Et si tu veux, bon, le marché américain avait ouvert depuis 15h30. Quand j'arrivais, moi, je tradais à partir de 19h et c'est vrai que c'était relativement calme. Il n'y avait plus grand-chose qui se passait et c'est vrai que bon, je me suis obstiné depuis un bon bout de temps à Donc, tu vouloir trades. trader comme ça et en fin de compte, c'était absolument pas bénéfique parce que c'était vraiment en dents de scie, quoi. Tu passais toutes tes soirées, quoi. À toutes les soirées, ouais. Toutes les soirées, Ah ouais, indice US en quoi? En 1 minute en 1 minute, ouais. Alors, bon, je te dis pas, tu es devant les écrans, bon, ça bouge. Là, enfin, en général, ça arrange. Ça arrange vraiment beaucoup cette période. Sauf s'il y a quelque chose, effectivement, il y avait une news qui avait dans la journée, peut-être. Après, ça bougeait, ça pouvait bouger après à partir de 20h. Il y avait des choses qui se passaient, mais c'était rare, quoi. Et le temps passé ne valait pas l'investissement, quoi, je veux dire. Et je me suis obstiné à me dire, bon, je vais y arriver, je vais arriver. Mais en fin de compte, j'ai perdu facilement 3 à 4 ans, hein, Ouais, à du temps, vouloir du temps déjà. changer de boulot. J'ai changé complètement de vie. Et Ouais. là, pour le coup, j'avais un peu plus de temps. Je me suis intéressé à Aria et après, bah, quand j'ai vu que Lucas donc avait créé la AMO avec toi et tout. J'ai dit, bon, bah, pourquoi pas. Donc, je me suis dit, je vais regarder. Donc, j'ai pris le mois gratuit, là, le mois d'essai. Ouais. C'était 2 semaines, je sais plus, quoi. Ouais, Et puis, donc, c'est vrai que ça m'a bien intéressé, ça m'a bien botté. Et donc, et au fur et à mesure, c'est vrai que le Discord, c'est sympa parce on voit beaucoup d'échanges, malgré qu'on participe pas, mais on voit quand même il y a des choses qui se passent et ça t'aide grandement, quoi. Et par rapport à ça, ça m'a donné un déclic, quoi. Donc j'ai dit, allez, je me lance. ouais. Et puis, bah, j'ai pris le mentorat là, avec toi. Et depuis le mentorat, c'est là où ça a été vraiment la révélation, quoi. Ouais, oui. Puisqu'effectivement, on a vraiment besoin d'un coup de pouce. Et c'était ce qui me manquait. C'est très personnel en plus. C'est-à-dire que Ouais, 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 c'est ça, ouais. chacun a sa méthode, chacun a sa manière de voir les choses. Et c'est comme ça qu'on l'a aussi pensé à Emo, c'est-à-dire qu'au départ, c'est aussi pour aider les gens à utiliser le logiciel ARIA, amener les gens au trading simple, on va dire, parce que pour des gens qui ont une activité comme toi, de salarié à côté ou d'entrepreneur, peu importe, mais qui ont une activité temps plein à côté, et de pouvoir trader sans forcément être un groupe de signaux, etc. C'est vraiment, on apprend à pêcher. Et je pense que c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que ah, tu vois quelqu'un, mais copier-coller, c'est un peu difficile. Ici, les signaux, comme tu dis, enfin, les plans qu'on envoie, derrière, il faut aussi prendre sa responsabilité. Nous, c'est ce qu'on dit souvent avec les coachs, c'est on vous apprend à pêcher, quoi. Ça. Et puis, tu vois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal d'échanges là, sur le Discord. N'est-ce pas? Et chacun apporte un peu ses questions. Ben, il y en a qui répondent aussi aux questions. Et c'est vrai que ça fait vraiment une communauté. Et c'est ce que j'apprécie. C'est ce que j'apprécie parce que tu n'es pas seul, tout en effectivement, enfin, si tu veux pas participer, bon, tu participes pas, mais c'est vrai que tu fais quand même partie du clan, quoi. Du clan. Et l'ambiance est quand même bonne. Et l'ambiance est C'est-à-dire bonne, que c'est ouais. pas, ouais, j'ai fait TP, j'ai fait SL, machin, c'est vraiment, ça échange beaucoup autour aussi du trading, etc. Donc, c'est sympa. Aussi au niveau des fondamentaux qui sont Ouais. intéressants parce que c'est vrai que les informations, bah, tu sais pas où les trouver, tu sais pas comment t'y prendre quand tu débutes. Alors, en tradant en scalping, c'est vrai que bon, les fondamentaux, tu t'en fous un petit peu, Mm. et après, si tu veux t'y intéresser, c'est vrai que tu sais pas forcément où chercher, alors que là, c'est pas mal, tu as quand même les informations qui sont là tous les matins.
Ouais, ouais. Il y a, des il y a coachs là qui. un Voilà. report data économique et puis aussi via le terminal. Voilà. Puis t'as un petit résumé qui est fait par Lucas. Bon, voilà, c'est sympa. Et, euh, et est-ce que tu as simplifié ton trading ou est-ce que tu l'as complexifié ou est-ce que tu traites plus? Parce que finalement, tu dis que là, tu as fait un mois dernier à 5 R, donc félicitations déjà. Et du coup, par rapport à comment tu te sens par rapport à ton scalping, etc. Enfin, moi, quand je t'ai vu, juste j'ai vu la première fois ton graphique, c'était un Ouais. sapin de Noël. Ah ouais, alors j'ai simplifié, ouais. J'ai beaucoup simplifié parce que forcément j'avais des indicateurs dans tous les sens. Ouais. Et Ishimoku, alors, trop Mobility. d'indicateurs, ah ouais, trop d'indicateurs tue l'indicateur, hein, parce que c'est fou. À un moment donné, tu regardes tout et rien et tu sais plus où t'en es. Alors c'est vrai que j'ai simplifié le trading là. Et depuis qu'il y a la méthode 24 heures, eh ben, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de méthodes 24 heures là, ces derniers temps. Hmm. Et, et en fin de compte, eh ben, tu es beaucoup plus serein. Ouais, finalement, Une fois que t'as fait ton analyse, bon, que les coachs t'ont donné un petit peu les plans. les plans, eh ben, bon, tu suis ou tu suis pas, mais une fois que tu es dedans, après, une fois que tu es rentré, avec la méthode 24 heures, franchement, ça te simplifie la vie, hein. Pour moi, c'est une révélation, hein. C'est vraiment, Ouais, c'est game je changer. regarde, je regarde le matin, je regarde le soir et basta, quoi, hein. C'est game changer dans le sens où tu as un système de diminution du risque qui est graduel au jour le jour. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et Ouais. on vise des grosses UT, on vise des zones, etc. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même, ratio temps-argent, c'est quand même bien. Faire 2 RR sereinement que de te crever à passer un temps fou. Bon, déjà, j'ai pas possibilité de le faire parce que j'ai pas tout le temps. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu as toujours tendance à vouloir regarder les graphiques dans la journée. T'as toujours. Bon, et puis c'est là où quand tu regardes des graphiques trop souvent, bah, tu fais des conneries parce que voilà, t'as les biais psychologiques qui reviennent. Est-ce que je coupe? Est-ce que je coupe pas? C'est pas dans le bon sens. Tu veux surgérer à la place d'Aria, finalement, tu dis, ah, attends, mais si je coupe là, en fait, je réduis ma perte mieux, etc., etc. Tu vas vouloir gérer à sa place, Ah ou alors ouais. voilà. Pourquoi Mais tu vois, tu même veux au faire ça début, ouais, aujourd'hui c'est à ça. 16h12, quoi, alors que tu pourrais le faire le soir et tu pourrais laisser développer le trade, finalement. Voilà, tout à fait, ouais. Et c'est vrai que même au début, avec Aria, j'avais du mal à la laisser faire, tu vois. T'es là, tu te dis, bon, je vais quand même intervenir. Grossière erreur. Et jamais. Et tu sais, c'est comme les multi-indicateurs. C'est un petit peu ça aussi. C'est-à-dire que quand tu as un RSI, un stochastique, un Ishimoku, 4 moyennes mobiles, etc., tu vas te dire, ben, en fin de compte, si toutes les planètes s'alignent et qu'ils me disent tous la même chose, c'est que c'est bon. En fait, c'est un espèce de biais de confirmation que tu cherches. C'est-à-dire que Ouais. euh, tu te dis, bah tiens, si lui me disent il faut acheter, bah, à ce moment-là, je vais acheter. Mais c'est pas pour ça que le trade va être gagnant, finalement. C'est ce qu'on a Non, vu non, mais ensemble, c'est que voilà. chaque facteur a aussi sa probabilité de succès et de réussite qui ne sont pas forcément corrélées aux autres. Donc tu démultiplies finalement les variables que tu intègres dans ta confluence de trading. Et au final, est-ce que c'est rentable ou pas rentable? Bah, bon courage pour le backtester. Donc plus tu es simple, plus tu es finalement efficace et plus tu as de chances de créer de la donnée, quoi, en fait. Imagine que toi aussi, tu as cherché la stratégie magique qui gagne à tous les coups. Oui, 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 ben oui, oui. Et finalement, Finalement, je ne l'ai pas trouvé. personne n'a encore trouvé. Mais pour le coup, ce qu'il faut, c'est effectivement, et c'est ce qu'on essaie de vous montrer aussi, parce qu'on est complètement 100% transparent sur ce qu'on fait, et dans MO. Et du coup, on essaie de vous montrer que c'est pas parce enfin, on a des gains, on a des pertes, on a un mois 40% de réussite, un mois 65%, un mois, j'en sais rien, 100%. Bah, finalement, c'est sur un certain nombre de mois, un trimestre ou un semestre, que tu vois finalement la rentabilité. Et tu dis, bah, même si j'ai que 50%, 60% de réussite sur mes trades, bah, je vois que ça marche finalement. Quand je gagne plus que ce que je perds, ou quand je perds moins que un R, etc., avec une gestion de stratégie de sortie, Ouais, bah, finalement, tu te dis, mon edge, il est là. Le edge, ne serait-ce que le hedge, c'est un avantage probabiliste qui finalement, te donne une probabilité que le marché aille dans un sens plus que dans l'autre. Le marché fait ce qu'il veut. Et finalement, rien que, ne serait-ce que de trader dans la tendance sur une zone avec une réaction du prix, ouais, ton edge, il est là, quoi. Tu vas ouais, peut-être tout à gagner fait. une fois sur deux, mais si tu gagnes deux, tu perds un, ou que tu gagnes un et demi, tu perds 1 ou 0,8 en moyenne, ou 0,5, bah finalement, voilà, ton edge, il est là, quoi. En plus, c'est sur du swing, donc tu as le temps de rentrer et arrière rentre automatiquement. Et voilà, on donne l'explication, on donne un plan. Après, le plan, tu peux rentrer avec n'importe quelle méthode d'entrée finalement. Tu peux rentrer avec la stratégie qui te convient, quoi.
un Ouais, 4 c'est ça. ou une autre, ou FPA ou une autre. Et finalement, nous, on donne un plan, tu peux rentrer avec toutes les méthodes. Après, chacun gère son trading. On ne force pas à dire il faut trader comme ci, trader comme ça, quoi. Alors que là, avec AMO, c'est bien ficelé et c'est vraiment, vraiment Ouais. intéressant pour progresser, quoi. Oui, 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 il faut pas voilà, faut pas rentrer en surconfiance, il faut pas. Voilà, tu es dans la zone, comme on dit, c'est bien, tu es à l'aise avec ton trading, ça commence. Voilà, maintenant, il faut tenir le cap. Et c'est flagrant, c'est vrai que j'avais un peu un tempérament à être impatient, à être un peu colérique et tout ça. Et c'est vrai que quand tu débutes le trading, eh ben, tu apprends vraiment à te connaître parce que ben, quand tu vois que tu enchaînes les problèmes, les erreurs, les défaites, t'as quand même Toi intérieur qui ton revient. toi, ouais, voilà, ouais, tu vois, ton toi intérieur qui est un peu vexé, un peu frustré. Et j'étais quand même assez colérique et depuis que je trade, eh ben, j'ai appris quand même à m'assagir, à être plus posé, à analyser les choses, à essayer de comprendre pourquoi ça marche pas. Oui, Et, c'est bien. et ça, c'est important, quoi. C'est vrai que ça permet justement de mieux te connaître et de savoir où tu dois t'améliorer, quoi. Alors, comment tu t'y es pris? Comment tu t'y es pris pour, voilà, si tu étais colérique, impulsif, etc., pour te dire, bon, à un moment donné, il faut que je sois zen, il faut que je sois plus patient, il faut que tu as Bah, travaillé comme ça. j'ai suivi pas mal de formations déjà sur le mental, Bien. l'esprit du trader. J'ai fait pas mal de formations comme ça, dans ce sens-là, qui m'ont permis justement de me réguler, quoi. De me réguler, de mieux me connaître, d'apprendre à contrôler mes impulsivités et, et d'être patient, parce que comme on dit, un bon trader, c'est un bon sniper. Et ça, pour moi, ça a été le plus dur, quoi. Et tu as Et fait des câlins aux arbres, tu as fait des câlins aux arbres, après, c'est bon. ouais, voilà, ouais, c'est ça. Je me suis J'ai l'impression, c'est même pas une impression, c'est que c'est sûr, c'est que les gens, ils arrivent dans le trading pour faire de l'argent rapide, de l'argent facile et rapide. C'est-à-dire qu'il faut, c'est-à-dire que tu essayes une méthode de trading, au bout de 4 stop loss, tu dis, bon, ouais, j'arrête, j'en prends une autre. Je veux des gains, je prends un trade ce matin, je veux des gains cet après-midi, quoi. Tu vois? ouais, mais c'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, il y a peu de gens finalement qui rentrent. Enfin, tu commences par ça, mais après tu dis, bah, finalement, j'attends 30 jours pour avoir ma paye. Bah, pourquoi j'attendrai pas 3 jours pour avoir un gain sur mon trade, quoi. Ouais, mais ouais, Finalement, ouais, c'est ça. à quoi bon? D'autant plus s'il ne me demande pas de temps. Si c'est du semi-passif, si c'est du swing, tu as pris une position, tu as géré ton risque. En tout cas, avec Aria, tu as géré ton risque de manière certaine. Tu sais que tu vas sortir automatiquement, tu vas être break-even, etc. Je pense que, enfin, je sais pas, mais tu traites le processus, tu traites plus l'argent, quoi. Bon, on s'aperçoit que c'est pas possible. Et effectivement, c'est là où il faut vraiment Non, mais il y a justement cet changer effet. ton état d'esprit, quoi. Tout ça, t'es moins stressé. Et puis, une fois, t'apprends à laisser, à déléguer à Aria et laisser courir ton train. Voilà. Et ça c'est le plus important, quoi. De pas être figé devant l'écran, ça, c'est le plus important. Une fois que que tu as lancé ton trade, Hmm. tu laisses faire et tu le regardes le soir et tu vois ce que ça donne. Et puis voilà. C'est ce qu'on a vu ensemble dans le mentorat. Le plan de trading, c'est pas que la méthode d'entrée. C'est tes UT, la manière dont tu gères ton trade, ton money management, c'est une stratégie de drawdown management ou pas. Si tu mets un trading, si tu prends des TP partiels, pas de partiels, ta stratégie de sortie, ton ARR en fonction de ton backtest, etc. Intégrer ça à tes émotions. Donc, si tu es capable de tenir des trades longtemps ou pas, bah voilà, je pense que c'est tout ça un petit peu qu'on Ouais. intègre dans le plan de trading. Mais maintenant que j'ai découvert le groupe, À rester. Ouais. c'est, Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Je suis content pour toi parce que t'es parti vraiment de la bonne démarche, quoi. ouais. Voilà, t'es arrivé, tu t'es dit, bon, allez, je vais avec eux, ils ont l'air sympa, je ne sais rien. Et finalement, voilà, t'apprends, je pense, J'avais des suivi livres pas mal. Lucas depuis ses débuts. J'avais suivi Lucas sur Facebook. Enfin, je regardais pas mal de trucs. Je sais pas si tu faisais un peu de crypto, mais bon, avec nous, avec Fab, Lucas et moi, on est plutôt au trading, etc. On apporte des choses différentes aussi. Tweety sur la partie crypto, je pense que c'est assez complet, quoi. Faut Et cadrer. c'est vrai que là, il y a aussi le salon de crypto qui est quand même très intéressant. Je vois que ça bouge quand même pas mal. Ouais, je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Voilà. Ok, Merci pour tout. Je remercie tout le monde, hein, les coachs et tout. Et puis voilà, quoi. Bonne continuation. avec plaisir. Et Bon, on se puis voit bientôt. à bientôt sur AMO. Ouais, ciao. Salut!